Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire face à un poisson-ci? J'attends. Vous ne savez pas? Ben, il ne faut pas faire la planche. Ha ha ha. Tiding, tss. Bref, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des fonds marins, de Poséidon, de Trident, de corail, de poissons. Puisque la thématique, vous le voyez à l'arrière, vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre. Aujourd'hui, le Drakkar prend davantage l'eau, la mer. Et ici la grande voile. Pardon, je suis parti sous le vent. Pardon. Bref, vous l'avez saisi, on va prendre davantage la mer aujourd'hui. Et je parle bien de ce qui est lié au fond marin, évidemment. Blague de beauf. Pour parler d'Aquaman, hein, donc je le rappelle, les Drakkar, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui arriveraient ici au 10e, c'est une présentation de collection, hein, des ouvrages que j'ai, aussi bien du coup me faire un souvenir pour moi, mais du coup pour vous le partager en même temps, hein, de cette passion comics, lecture, de ce que j'ai aimé ou pas dans celle-ci, et surtout du coup à travers ça, quelque part un petit conseil lecture, ou alors en même temps pour ceux qui sauraient pas trop vers quoi s'orienter sur tel ou tel personnage. Donc la fois passée c'était sur les Green Lantern, n'hésitez pas d'ailleurs, ben, c'était un petit peu d'actu parce que James Gunn a enfin partagé un post lié à ça pour son DCU, la série Lanterns. Donc n'hésitez pas. Et donc il y a deux vidéos sur le sujet, un avis comics et un Drakkar Green Lantern. Et donc aujourd'hui Aquaman, voilà. Je vous mets le petit teaser que Kevin m'a fait, hein, du comptoir d'ici. Et puis bon, on se retrouve les petits gars pour parler d'Aquaman, ce que j'aime pas, ce que je vous conseille et tout. À tout de suite. Comme vous voyez là, j'ai une petite collection. Vous voyez 4 tomes. Bon, il y a La mort du prince là-bas, qui est caché de l'écran. Je n'ai pas le premier, parce que moi, à l'époque, du coup, le premier ne m'intéressait pas. Et puis, je crois que j'étais tombé, je sais plus comment, si j'étais tombé direct sur le 2 ou pas. Enfin, voilà, le premier, je sais qu'il m'intéressait pas. Du coup, j'ai pris le 2, j'ai beaucoup aimé, puis j'ai enchaîné les autres. À l'époque, j'avais apprécié tous les tomes. Surtout les premiers déjà. Et puis quand je les ai relus il y a plusieurs mois, il y a déjà presque un an, pour faire la Pop Story. Donc je vous mettrai le lien dans la description de ma troisième chaîne qui est maintenant fermée, où du coup en gros on faisait des débats avec plein d'autres chroniqueurs, et du coup chaîne YouTube créée avec Deviant. On avait invité Oz, il y avait Melvin aussi, un ancien parmi nous. Et du coup, ben, en les relisant, je me suis rendu compte que le 4 et 5, hein, comme Oz aussi l'avait dit, ouais, quand on aime les figures tragiques, mythiques, mythologiques, iconiques, et qu'en plus, avec cette figure-là, qui est donc le roi Arthur, déjà dans son nom tout est indiqué dès cette mère, eh bien c'est vrai que ça fait un peu mal quand on aime ce genre de personnage, même en termes d'écriture. En termes d'écriture, du coup, c'est ce que beaucoup de comics ont fait, c'est-à-dire on dresse vraiment un beau personnage. C'est comme si vous auriez Spider-Man 1, 2, 3, et puis hop, on refait revenir à la case départ, mais en faisant des trucs vraiment pas fifou, du surplus. Et donc vraiment, je vous conseillerais déjà par rapport à ça, bien que j'ai pas lu le premier en papier, mais je l'ai lu par la suite en ligne, bah, de lire du coup le premier. Parce que ça, je l'avais lu il y a quelques mois, puisque bon, enfin plusieurs mois, parce qu'on pensait qu'il y aurait un film de James Wan autour, finalement pas. Mais donc voilà, je l'ai lu. C'est vrai qu'il y a cette ambiance policière, thriller, il y a un truc qui est palpable en termes d'ambiance. Et donc ouais, c'est ça que je dis, lié au premier, quand vous entendez policier, thriller, Aquaman, mais finalement, ouais, c'est Aquaman. Qui est le roi des sept mers, etc. On pourrait se dire de l'aventure, de voir des fonds marins, etc. Et on en voit, hein. C'est principalement en termes de ton, surtout si on va sur les New 52, surtout du policier, ou encore dans Subjego, mais je reparle bientôt, un Subjego qui est ici. Pour moi, c'est ma pépite Aquaman, mais enfin voilà. Et donc, ouais, allez sur les trois premiers New 52. Le premier, j'ai plus le nom, mais je vous mettrai une image. Le deuxième, l'autre ligue, si vous accrochez bien, hein, c'est Geoff Jones à l'écriture. Donc déjà, une nouvelle fois, c'est gage qualité. Evan Rice au dessin, c'est propre, ça va, ça le fait. Il y a des planches assez iconiques. Et Joe Prado, il y a du Paul Pelletier aussi, hein, l'écriture et au dessin, je crois, sur le troisième que je vois.
Ouais, on avait même Charles Saul sur le quatrième, mais malheureusement, Charles Saul, c'est comme beaucoup d'auteurs. Si on le laisse faire, lui laisse le temps de faire les choses bien, ben, il les fera bien, notamment sur The Swamp Thing, que j'ai ici, en New 52 en plus. Et si on le rush, ben forcément, et qu'on lui impose des trucs pas très, enfin, pas très alléchants comme scénario, forcément, ce sera pas dingue. Vous découvrirez aussi, du coup, davantage par ce biais un lore, forcément le lore d'Aquaman, et aussi ben, que dans cette version, il a connu d'autres gens avant la Justice League. Et en gros, du coup, le pitch du deuxième, c'est que ben, il meurt un à un, et lui va essayer de remonter un peu cette piste, la piste de Black Manta, donc devenu antagoniste dans le premier. Mera qui gagne de l'importance, des artefacts. On est vraiment sur un jeune Arthur Curry qui a encore du mal à gérer sa colère. Un petit flashback à la fin. Voilà, le genre de planche iconique. Pas tout vous montrer. Bah, celle de la couverture, enfin de la miniature, celle-là, sur son trône. Ouais, moi j'aime encore bien ces pleines pages comme ça. Il a de la hargne. Puis il utilise ses pouvoirs. Voilà. C'est pas juste un homme qui parle aux poissons. Et s'il parle aux poissons, il va le faire dignement. Regardez-moi ce genre de petit dessin très sympathique. En termes de composition, c'est très classique. Ne vous attendez à rien de fifou. C'est plus en termes de certaines planches, en termes d'iconisation, qui Van Reis est très bon. Voilà, iconique, iconique. Bref, pour débuter donc Aquaman, les trois premiers New 52, c'est impératif. Ensuite, Ensuite, je voyais le Arthur Curry Aquaman, mais on en reparle dans quelques instants. Et ensuite, forcément, Subdigo. Bon, une nouvelle fois, faut aimer le genre policier. Mais sinon, c'est propre. Allez que sur le premier, parce que, comme Deviant et Osson ont dit, apparemment, le deuxième, il a pas l'air ouf. Donc, vraiment, le premier, c'est de la régalade. Bon, un petit pavé. Petit, mais vraiment, c'est très bon. Il y a de l'iconisation. L'histoire a son, enfin, vraiment fait sens. Il y a une certaine pertinence, forcément un petit peu liée à l'écologie, etc. Il est humble, fort, euh, mythique, humain, donne de l'espoir aussi quelque part. C'est vraiment le Superman sous l'eau. Ça, c'est vraiment le comics qui peut nous faire penser aussi, comme bah, dans le 3 où vraiment là, il arrive à ce statut-là de roi. On a Will Pfeiffer à l'écriture, il me semble, hein. Et John Ostrander aussi, par la suite dans le comics. John Accordy, Patrick Gleason et Chris Batista au dessin. C'est vraiment Gleason qui régale. Euh, je vous montre quelques planches. Ben, ça, lien aussi en fin de vidéo, parce que j'en ai fait une, un avis comics. Et puis voilà, il s'amuse un petit peu avec le choix de cadrage, les planches, très cinématographique. On est vraiment sur une enquête de A à Z, le limier martien, très peu présent dans les comics. Et du coup là, ça a sa petite importance, voilà. Par ses dialogues avec Aquaman. Non, vraiment une très belle enquête de bout en bout. Et puis qui respecte Aquaman, son lore, comme j'ai dit, plein de valeurs, justice. Force, honneur, loyauté, Batman aussi qui apparaît. Enfin voilà, je vais pas tout vous dire, pas trop spoiler. Donc vraiment, si vous accrochez aux trois premiers New 52, bon ouais, après il y a ce méchant, voilà, pas dingo, hein. Mais globalement, donc si vous aimez les trois premiers New 52, le 1, l'autre ligue, la mort du roi, allez sur Subdigo ensuite. C'est un must-have à avoir.
Ensuite, ça, je pourrais moins vous en reparler. Je sais qu'Oz, il avait pas trop kiffé. Moi, je l'ai lu, mais à l'époque, ouais, peut-être 5 passants plus à ce moment-là, ou et encore. C'était Aquaman à Arthur Curry au trouble de Kelly Sue DeConnick, et dessiné par Robson Rocha et Daniel Henriquez. Bah voilà, vous voyez, c'est déjà stylé, c'est clair. Mais du coup, là, en gros, c'est Aquaman et amnésique, recueilli dans un village, blablabla. Et du coup, il y a... ouais, c'est une réécriture du lore, il y a des sortes de kaiju, je sais pas quoi. Vraiment, je m'en souviens plus trop trop. Après, ça change un petit peu en termes de dessin, hein. Ça peut rappeler certains Marvel, hein. Mais, ouais, je vais pas vous en reparler du coup. Je ne l'ai pas en ma possession puisqu'il n'était pas encore sorti en VF, mais Aquaman Andromeda, maintenant vous pouvez trouver facilement, notamment sur la Fnac. C'est une sorte d'abysse après les copains, collègues de YouTube, que moi je n'ai pas vu, hein, donc vraiment une intrigue à suspense sous l'eau, une nouvelle fois. Où là pour le coup, le parti pris, donc écrit par Ramvi et dessiné par Chris Ward, qui d'ailleurs a travaillé sur un Batman là, City of Darkness, je crois qu'il est sorti aux États-Unis, qu'on attend encore un petit peu ici. Euh, eh bien, Aquaman, il y a une présence vraiment légendaire, voilà. On le voit très peu au final. C'est tourné autour de. On sent son aura par d'autres personnages. Voilà, c'est un point de vue qui peut être intéressant, puisqu'il y a un fond aussi de science-fiction quelque part, sans trop vous en dire. Il y a Black Manta forcément qui est le grand vilain. Et puis le très peu du coup de développement qu'on a de Arthur Curry, du coup, est pas inintéressant non plus. C'est en lien avec un côté magique, onirique, Inuit. Donc on sait que notamment Oz l'a très bien dit sur sa chaîne, puisque je n'ai pas lu ses récits, mais que selon d'anciennes versions, c'était Orm qui avait des origines Inuit. Donc voilà, quelque part peut-être il y a un clin d'œil, une connexion. Ça se laisse lire. C'était sympathique, pas inintéressant, mais Ramvis, j'avoue que moi en termes d'écriture, il me touche pas. Voilà, je sais que Deviant beaucoup. Donc, à vous de voir si ça pourrait vous parler. Et puis, en termes de dessin, par contre, ben, c'est une plus-value. Maintenant, comme Osage dit aussi, c'est vrai que la couverture, qu'elle soit belle, c'est bien. Mais qu'il y ait du fond, c'est mieux. Donc, voilà en soi. C'est vous qui voyez pour Arthur Curry, Aquaman et Andromeda. Mais vraiment, mon conseil du jour, c'est les 3 premiers New 52. Donc, je vous remets la fiche du premier, le deuxième, le troisième, le Subjecto. Et ensuite, ben, pour terminer, finalement, ça c'est le dernier Aquaman que j'ai lu. Et une nouvelle fois, ben, moi j'en suis déçu. Alors on est très peu à l'avoir lu, je crois. On est déjà du côté Comics Game, francophone. Et je comprends en fait. Bon, déjà, c'est vrai qu'Arthur, malheureusement, le personnage ne fait pas vibrer beaucoup, ce que je. Voilà, chacun a ses attirances, ses intérêts et tout, hein. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre, etc. Parce que c'est un lot riche. Puis si on aime une nouvelle fois les figures tragiques, etc. Figures tragiques qui découlent sur plein de choses. Très terre à terre. Enfin, soit. Et du coup, là, La mort du prince, j'en attendais beaucoup, je vous avoue. Oz avait beaucoup aimé ça, avait beaucoup aimé la Sinistre. Je me rends beaucoup de lui, mais forcément parce que c'est l'un des rares copains que j'ai du YouTube Game, YouTube Comics Game, qui parle du coup d'univers d'ici. Et donc de conversations qu'on a eues, de live qu'il a fait, ben, lui, comme je dis, il avait beaucoup aimé, il avait beaucoup aimé Sinestroir notamment. Et en général, la Sinestroir, ben, ça plaît beaucoup. Et en fait, ben, déjà, la Sinestroir m'avait déçu. Et ici, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que l'ensemble, la proposition est intéressante, alléchante, mais l'exécution, je n'y ai pas accroché. J'ai trouvé ça facile, euh, immature quelque part, vraiment. Immature, pas dans le sens vraiment trop péjoratif, mais dans le sens, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et ici, en plus, quand un comics
un petit pavé quand même, d'une trentaine d'euros. Notez la mort du prince. On te redit dans le pitch, hein, Destuxis, il a comme un début une CPO et puis sur de son existence. Ainsi, il doit faire son retour face au pire ennemi Black-Manta, blablabla. On fait bien comprendre. Le récit va porter sur ça, quoi. Et finalement, c'est un recueil de récits des 70s, très Golden Age, hein, dans leur approche quand même, malgré tout. Donc avec ces cases jaunes qui expliquent encore tout, alors que ben, c'est l'art de l'image, il n'y avait pas besoin. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais d'époque. Et qui se bat face à des vilains hyper caricaturaux, un pirate, qu'est-ce qu'on a une créature, un genre de dragon sous l'eau. Enfin, c'est bateau, c'est bateau, c'est bateau. Et puis on arrive à un moment où là, je crois que c'est ça, comme il disait, il y a Carshon. On comprend pourquoi dans les films Aquaman, James Wan, ils ont des combinaisons rouges, notamment par ce biais. La mort du prince, on y arrive petit à petit, mais vraiment, je trouve que ça manque de développement. Je trouve un peu tout précipité et facile. Voilà, Carshon, ici. Donc, ouais, c'est vous qui voyez. Vraiment, si vous êtes gros fan d'Aquaman, pourquoi pas. Pour la partie de la mort du prince. Le pourquoi Black Manta s'en prend ici à Arthur. Du coup, là, c'est quelque chose par rapport. On est dans les années 70, un peu comme les X-Men durant les années 60, pour la cause raciale. Voilà, je vous ai un peu spoilé, mais. Et du coup, là aussi, c'est vrai que c'est un peu précipité, facile. Pas le propos, mais de la manière que c'est fait. Donc ouais, je l'ai même pas terminé, vous voyez, cette partie-là, je l'ai même pas lu. Donc je me suis arrêté quand même à la mort du prince, parce qu'on avait encore un ou deux récits après. Ouais, déception. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est quand même assez mitigé sur Aquaman en comics. Mais une nouvelle fois, je le redis, si vous voulez avoir des bons récits, les trois premiers New 52, voilà, vous arrêtez là. Subjigo, et puis peut-être partir en VO. Mais là, je vous conseille la chaîne d'Oz. En plus, Oz, vu qu'Urban ne l'a pas fait, bah, je pense par rapport aussi peut-être à des récits qui manquent ou difficilement trouvables, ben, occupé à créer une encyclopédie. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, vous allez sur la chaîne d'Oz, mettez Aquaman dans la rubrique, enfin, dans l'onglet chercher là, près de la petite loupe. Et puis vous verrez toutes les vidéos qu'il a faites sur ce sujet. Vraiment, y allez-y. Allez-y à fond si vous êtes un minimum curieux de tout ça. Donc j'espère quand même vous avoir donné envie par mes petits mots dessus. C'est vraiment des vidéos trackers porte d'entrée. Et puis juste vous dire ce que j'ai aimé globalement ou pas. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit, on en a fait une mission sur Réservoir Pop, lien dans la description. Subject Go aussi, lien à la fin de cette vidéo. Donc moi je vous fais la bise, c'est le numéro 10, comme dirait Booba à l'époque. Et ensuite, ben, on aura presque fini d'ici. Hein. On fera le Badverse. Badverse, et puis il reste le lore, quelques comics, Flash, Wonder Woman, tout ça. Je crois que la prochaine c'est sur Wonder Woman. Il y a 4-5 comics. Vous attendez pas une grosse vidéo non plus. Mais comme ça, c'est partagé avec vous. C'est un lore que j'apprécie, mais j'avoue que le personnage Wonder Woman, ouais, ou alors il y a des valeurs qui me sont pas. Je la trouve pour l'instant classique. Voilà. Enfin, soit. Wonder Woman, Drakkar 11, la semaine prochaine. Ici c'est Aquaman, je vous fais la bise. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça ne coûte rien. Et de lâcher quelques commentaires, de me dire ce que vous avez apprécié ou pas dans cette vidéo. Mais surtout, si vous avez lu du Aquaman, quel serait peut-être votre conseil, VF ou VO. Et moi je vous fais la bise. Portez-vous bien.